Je vais reprendre soin de moi quand j'aurai le temps. Alors, je veux, dans cette vidéo, briser cette croyance en toi à jamais en abordant 7 points pour lesquels tu ne devrais pas penser comme ça. Pourquoi le choix de ce thème? Pourquoi est-ce que j'agresse ce problème? Alors, j'agresse ce problème parce que ne pas prendre soin de toi, tu n'as pas idée d'à quel point ça te nuit. Tu es une femme aujourd'hui qui rêve de pouvoir prendre la parole en public, qui rêve de pouvoir dégager une confiance en soi, une assurance. Tu rêves de pouvoir faire ça. Tu veux ça, mais tu ne prends pas soin de toi. Je te dis quelque chose aujourd'hui. Il n'y a pas de confiance en soi sans amour de soi. Et il n'y a pas d'amour de soi sans prendre soin de soi. I will repeat it. Il n'y a pas de confiance en soi sans amour de soi. Et il n'y a pas d'amour de soi si tu ne prends pas soin de toi. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais tout faire pour que tu puisses quitter d'ici en sachant que il faut impérativement que tu raies de ta tête l'idée selon laquelle quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'argent, je vais prendre soin de toi. Let's go. Le premier point que je vais aborder ici, c'est le fait que les gens ne te traiteront que comme tu te traites. Si tu veux que les gens te traitent bien, si tu veux que les gens prennent soin de toi, si tu veux ce queen privilège, c'est cette manière-là dont on prend soin de tes copines que tu envies, cette manière-là qu'on leur offre certains types de cadeaux, faut que tu le fasses avec toi-même. Si tu n'arrives pas à dégager du temps pour toi, les gens ne vont pas dégager du temps également pour toi. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais lorsque tu veux donner des cadeaux à quelqu'un, souvent tu lui donnes quelque chose qui est dans la gamme de ce que lui-même il se permet. D'accord? Tu lui offres quelque chose qui est dans la gamme de ce que lui-même il se permet, par peur que il n'utilise pas ton cadeau, il ne valorise pas ton cadeau, il n'accepte pas ton cadeau. Alors c'est la même chose. Si toi aussi tu veux qu'on puisse t'offrir du temps, qu'on puisse prendre soin de toi, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu donnes l'exemple aux autres sur la manière dont tu veux être traité. C'est important. C'est important. Tu ne peux pas te plaindre du fait que mon mari ne m'accorde pas de temps, mon compagnon, mon fiancé ne m'accorde pas assez de temps, il ne m'accorde pas de l'attention, il ne fait pas ci. Mais toi, à ton niveau, combien de fois tu t'accordes de l'attention? Combien de fois tu accordes de l'attention à ton corps? Combien de fois tu dégages du temps malgré les enfants, malgré les responsabilités pour pouvoir prendre soin de toi? Tu as besoin de ça. Et ne viens pas te plaindre après que tu n'as pas confiance en toi si tu ne travailles pas cela. Le deuxième point, c'est que ton corps garde les traces de cette négligence. Alors, quand tu ne prends pas soin de toi, bien évidemment que tu auras une peau terne, tu auras des rides de manière prématurée dans le visage, tu auras une manucure négligée tout le temps. Ça peut arriver parfois, mais tout le temps. Tu seras toujours négligé. Et quand c'est comme ça, premièrement, tu donnes certaine image, les gens te voient. Les gens voient comment tu t'es levé le matin, tu es venu au boulot, il y a les comédons dans ton visage. Les gens voient comment depuis 3 mois, il y a la même coiffure sur ta tête. Les gens le voient. Et les gens ne vont pas te respecter. En tout cas, ils vont te respecter selon ce qu'ils voient de toi, selon ce que tu dégages. Il n'y a que Dieu qui voit le cœur. Mais les hommes regardent à l'apparence. Et quand je parle d'hommes, je ne parle pas des hommes, c'est-à-dire tu veux que les hommes te remarquent. Non, je parle des hommes grandes taches. Ton entourage va regarder ton apparence. Et loin de là également, non seulement ça influence sur le respect qu'on va t'accorder, ça influence également sur ton aspect tout simplement. Tu vas avoir, c'est pas 25 ans, 35 ans, mais tu auras l'air de 55 ans. Tu vas avoir 50 ans, tu auras l'air d'une femme qui a 75 ans parce que tu ne fais pas tes classes, tu ne prends pas soin de toi. Le troisième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est le fait que se négliger détruit sa confiance. Alors ça, j'en ai parlé au début de la vidéo. Se négliger détruit sa confiance en soi. Je répète, il n'y a pas de confiance en soi sans
amour de soi et il n'a pas d'amour de soi sans prendre soin de soi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un couple où au départ, la femme n'aimait pas forcément l'homme. Bon, l'homme était vraiment celui qui était sur le charme en premier, mais à force de la manière dont il la traite, qu'il prend soin d'elle, la femme est rendue à tomber amoureuse de cet homme-là. C'est pareil. C'est pareil. Oui. Il faut que tu prennes soin de toi pour pouvoir tomber amoureux de la personne que tu es. Quand tu vas commencer à t'accorder du temps, tu vas te rendre compte que, attends, ce ventre qui était tellement vilain dans mon imagination, ce ventre ou bien ce corps qui était tellement dégueulasse dans mon imagination, il y a quelques points positifs. C'est vrai, il est encore un peu ballonné actuellement, je vais y travailler, mais quand même la peau dessus est lisse. Hein? Ah, j'ai un petit grain de beauté de ce côté-là. Hein? C'est ça. Là, ça veut dire que tu commences à t'accorder de l'attention, du temps. Et tu vas voir, tu vas commencer à t'aimer. Et cet amour-là va renforcer ta confiance en toi, ton assurance. Tu vas voir que ton couple va encore aller mieux. Tu vas voir que dans la vie professionnelle, tu vas dégager une aura dont tu ne te sentais même pas capable. Tu vas voir que ta confiance en soi va vraiment se voir. Le quatrième point, le vrai bébé, ce n'est pas le temps, ce n'est pas la responsabilité, ce n'est pas les enfants. Le vrai problème, c'est que dans ta tête déjà, tu ne crois même pas qu'on peut être mère et prendre soin de soi. En fait, ce que tu ne crois même pas possible, oublie ça. Forget it. Tu as raison. Si tu n'arrives pas à croire qu'il y a des femmes, si tu es toujours entouré de femmes qui, parce qu'elles sont mères, elles ont lâché, elle dit, they give up. Elles ont lâché prise. Elles se sont dit, voilà, c'est terminé. Si tu es seulement entouré de ça, que également sur les réseaux sociaux, tu ne suis pas certaines femmes qui te montrent une autre vibe, qui te montrent que c'est possible, tu ne pourras pas. Il faut que tu travailles, que tu exposes tes sens de manière intentionnelle, que tu exposes tes sens à ça, que tu exposes, que tu suives, que tu t'abonnes déjà à ma page pour que je puisse te saturer de ça, que tu t'abonnes également à d'autres influenceurs qui te montrent que c'est possible d'être une mère et de pouvoir prendre soin de soi. C'est possible d'être âgé, de prendre soin de soi. C'est possible d'avoir un corps de 20 ans alors qu'on a 110 ans. Il faut que tu consommes ça et que tu le veuilles. Le problème, ce n'est même pas encore l'organisation. Si tu le veux, tu vas te rendre compte que tu vas trouver du temps. Si cette semaine, tu n'arrives pas à trouver du temps, tu vas te poser la question, mais comment est-ce que je fais pour pouvoir trouver du temps la semaine prochaine? Tant que la foi y est, que la volonté y est, tu vas trouver une solution. Alors, cinquième point, le temps ne se libère pas tout seul. Il faut que tu te bouges. Il faut que tu y travailles. Il faut que tu te mettes de la pression pour ça. Il faut que tu le veuilles vraiment. Sixième point, reprendre soin de soi ne demande pas une vie parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliers de dollars. Tu n'as pas besoin de vivre dans une maison de luxe. Tu n'as pas besoin d'aller décrocher un nouvel emploi. Tu dois faire en sorte que ce trait de caractère, ce comportement entre dans ta nature. Et on dit que quand on rechasse le naturel, il revient toujours au galop. Si tu n'as pas installé ça dans ta nature, tu peux avoir des millions de dollars. Tu peux devenir milliardaire en livres sterling. Si tu n'as pas appris à prendre soin de toi, tu trouveras toujours une excuse. Tu trouveras toujours une excuse. Enfin, le septième point, c'est que plus tu attends, plus tu te déconnectes. On dit souvent à ceux qui sont dans les relations toxiques que plus tu restes, plus il sera difficile de partir. Alors, plus tu rejettes ta demain, plus tu dis quand j'aurai l'argent, quand j'aurai le temps, la semaine prochaine, le mois prochain, plus tu rejettes ta demain, plus il sera difficile de le faire. Commence aujourd'hui. Commence maintenant. Mets le masque pendant que tu te brosses les dents. Rentre 10 minutes plus tôt dans la douche pour pouvoir faire ton gommage de corps. Trouve du temps. Trouve du temps.
Le temps, il est disponible. Il s'agit seulement de la manière dont tu priorises cela. Trouve du temps et tu le feras. Alors, je suis Ruth, cette esthéticienne qui veut parler à ton âme avant de parler à ton corps, qui veut te guérir, qui veut reconstruire avec toi ton amour de toi-même. Sans quoi, aucun soin, aucun produit, aucune astuce beauté que je te donnerai ne te permettra de te sentir vraiment belle. Et sans quoi tu ne pourras pas vraiment prospérer en amour comme en business. Alors abonne-toi.